Allô les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous parler de l'histoire du frère de l'enfant prodigue. Vous connaissez tous l'histoire de l'enfant prodigue. C'est une histoire très touchante dans la Bible qui parle d'un enfant riche qui a tout gaspillé. Il a laissé sa maison, il a pris une part de la richesse de son père, il a tout gaspillé. Finalement, en étant dans la pauvreté, il a vu tellement de souffrance, il a connu la souffrance et la pauvreté. Cet enfant a finalement pris une décision de retourner à la maison de son père. Mais de voir la réaction de son frère, le frère de l'enfant prodigue, parce que lui, le frère de l'enfant prodigue, était un serviteur, était un bon serviteur. La réaction, par contre, a été une réaction de jalousie. Son cœur était endurci. Et le père de dire, pourquoi, mon fils, que tu as réagi de la sorte en voyant ton frère qui est revenu, qui était perdu, qui est revenu. Le père a dit au frère de l'enfant prodigue, il a dit que tu as toujours été avec moi et tout ce qui est à moi t'appartient. Donc, ce serviteur, le frère de l'enfant prodigue, était riche parce qu'il a reçu la bénédiction du Père. Je répète, c'était un serviteur. Le Seigneur m'a parlé du frère de l'enfant prodigue, ça m'a touché le cœur. Le problème de ce frère, serviteur, c'était son cœur. Il aurait dû intercéder pour son frère qui a laissé la maison. Il aurait dû prier pour son frère. C'est pour dire à quel point que le service que nous faisons peut endurcir notre cœur. Parce que en faisant le service, Dieu nous bénit avec beaucoup de choses. On peut penser que nous avons reçu ces choses parce que nous sommes de bons serviteurs, parce que nous sommes bons. D'oublier que le Père, c'est le Père qui donne tout, d'oublier la bonté du Père, de regarder à nous-mêmes parce que nous servons, parce que nous sommes de bons serviteurs. C'est la raison pour laquelle que nous recevons beaucoup de choses à part du Père, d'oublier la bonté du Père. Et c'est la raison pour laquelle que ce frère, le frère de l'enfant prodigue, n'a pas intercédé pour son frère. Sinon, il serait content de revoir son frère retourner à la maison. Son cœur était endurci par le service, par la richesse. Beaucoup de personnes servent, des gens qui servent. Moi, je sers aussi. Et des fois, je me sens comme le frère de l'enfant prodigue. Parce que, à quelque part, je pense que le service que je fais pour le Seigneur, je mérite. Et c'est là que le Seigneur touche mon cœur par rapport à l'intercession pour ceux qui sont perdus. La manière de protéger son cœur, la manière de protéger son cœur de serviteur contre l'endurcissement, c'est d'intercéder pour ceux qui sont perdus. C'est la seule façon de le faire. Parce que dans le service, nous allons recevoir des choses de Dieu. Dans le service, il va nous bénir. Mais sans l'intercession, pour ceux qui sont perdus, nos cœurs seront endurcis. Jésus a intercédé pour les coupables. C'est dit dans Isaïe 53. Il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour moi. Quand on parle du cœur de Jésus, c'est à cause de son intercession. Il a plaidé pour les coupables. Et donc, si nous voulons protéger nos cœurs de serviteurs et de servantes, nous devrions intercéder pour les coupables, afin de ne pas avoir le cœur du frère de l'enfant prodigue.
bénisse.